Salut à toi, c'est Dakuman. Et oui, de retour dans le froid après un bon petit séjour sur Osaka où j'ai pu y fêter mon anniversaire, voir mes potes et bien sûr me goinfrer comme un porc. Et comme dit la chanson, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Mais bon, mon aventure au Japon n'est pas encore finie. Bon, là, il fallait bien que je rentre parce que bon, je pouvais pas être en vacances indéfiniment, hein, j'ai un travail à côté. Et là, je me laisse encore quelques petits mois avant d'y retourner, histoire d'économiser, enfin de mettre l'argent de côté afin de pouvoir refaire un autre voyage. À mon avis, ce voyage se fera cet été, pile poil pour les Jeux Olympiques, hein, car cette année, en 2020, Tokyo accueille les Jeux Olympiques. Et donc, il y a de grandes chances que je reparte là-bas et que je vous fasse d'autres vidéos sur le Japon. Après, je vous dis cet été, mais bon, connaissant mon côté insatiable au niveau du Japon, il pourrait arriver que je craque avant, hein, ça, je ne sais pas. Hein. Et trêve de plaisanterie, si j'ai voulu faire cette vidéo avant tout, c'était pour répondre à un certain nombre de followers, enfin de personnes qui me suivent sur mon compte Instagram, c'est-à-dire des personnes qui me posaient déjà pas mal de questions concernant le Japon, mon voyage, les hébergements et tout. Bon, ça, ceci dit, ce sont des questions relativement banales quand on voyage au Japon, bon, enfin venant de personnes qui n'y ont jamais été. Mais ce qui m'a inquiété le plus, c'était que chez beaucoup de ces personnes, ils voyaient le Japon comme une espèce de planète à part, en dehors du système solaire, genre comme un but qu'ils n'arriveraient jamais à atteindre. Alors que si moi j'ai réussi à y aller, tout le monde peut y aller. Je m'explique. Quand tu parles à une personne fan des États-Unis, de l'Australie ou du Canada, tu remarques rarement ce doute. En général, la personne ne te dit pas j'aimerais y aller, mais bon, c'est impossible, j'arriverai jamais à partir dans ce pays-là. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt des personnes qui vont te dire ah, tu vois, moi, les États-Unis, un jour j'irai là-bas, un jour j'irai à New York avec toi, ou tu vois le Canada, eh ben en telle année, hop, je me projette, je compte m'y installer, partir vivre ou y voyager, enfin peu importe. En général, ce type de personne n'a pas le même doute qu'ont les personnes fans du Japon. D'après moi, cette absence de doute venant de personnes désireuses de partir dans des pays comme les États-Unis, le Canada ou l'Australie vient tout simplement du fait que, en fait, depuis tout petit, si tu regardes bien, à la télé, on a grandi dans cette culture de l'Amérique, culture du Canada en ce moment, l'Australie aussi, parce qu'il y a pas mal de films qui ont été faits, qui ont été réalisés en Australie. Adolescents, on se tapait des séries australiennes comme Heart Laker à vif. Et puis pour tout ce qui est États-Unis, il y en a à foison, à foison. Ce qui fait qu'en fait, dans notre imaginaire collectif, à force de regarder ces séries-là, c'est comme si elles faisaient partie de nous. C'est comme si on se dit pas, quand on parle des États-Unis, on se dit pas, ouah putain, c'est du domaine de l'impossible, jamais j'irai là-bas. Bah non, parce que tous les jours, notre esprit est abreuvé de séries américaines, de musique américaine, de clips américains, à tel point que en fait, c'est ancré en nous, et inconsciemment, on a un petit peu la culture, une certaine culture américaine. Ce qui fait que quand une personne te dit oui, je vais partir aux États-Unis avec certitude, au Canada ou en Australie avec la même certitude, pour lui, c'est pas comme s'il disait qu'il allait sur notre planète. Non, pour lui, il va à un endroit qui fait partie de lui. C'est-à-dire pour certaines personnes, New York, c'est une partie d'eux. Donc en fait, s'ils partent là-bas, c'est comme s'ils partaient à la recherche de leurs racines, parce que dans telle série, tel film ou telle musique, ils ont été non pas spectateurs mais acteurs dans ces lieux. Et donc pour eux, en fait, c'est comme un retour aux sources, quoi. Et puis la seconde différence qu'il y a entre les personnes fans de culture anglo-saxonne, vient surtout du fait que, en fait, même dans un cercle d'amis, que ce soit même la famille, les amis, les collègues de travail et tout ça, si tu dis que tu veux partir aux États-Unis, au Canada ou en Australie, en général, les gens vont être là, vont te dire ouah, c'est bien, c'est un bon endroit, ouais, t'as trop de la chance, j'aimerais bien y aller, tout ce qu'ils font c'est bien, nanani nanana.
Alors que quand tu parles de partir dans un pays comme le Japon, en général, les gens, pour eux, le Japon, c'est quoi? C'est le karaté, que des sports de combat, ou sinon, au pire, c'est les mangas. Et les mangas, c'est quelque chose d'abstrait. Tu peux pas te projeter dans un manga, à part pour certaines personnes. Mais vu que c'est du dessin, t'arrives pas pour beaucoup de personnes, t'arrives pas à te dire ouais putain le Japon c'est beau. Enfin les gens n'arrivent pas à ressentir ni à voir l'esthétisme qu'il peut y avoir au Japon. Et en général, c'est soit tu vas tomber sur des personnes qui peuvent être des Japon friendly, comme j'ai envie de dire, mais qui vont être là, oui c'est vrai, t'as raison, c'est un beau pays, t'as de la chance, j'aimerais bien partir là-bas aussi, vas-y, pars là-bas, kiffe ton voyage. Mais en général, ces personnes-là sont minoritaires. Tu vas plutôt tomber sur des personnes, surtout, je veux pas dire d'un certain âge, mais bon, on va dire l'âge des parents ou d'autres types de personnes qui sont plus focalisées sur les États-Unis parce que bon voilà ils ont été lobotomisés par les États-Unis. Après non, voilà, c'est s'ils kiffent les États-Unis, libre à eux, hein. Moi-même avant je kiffais les États-Unis, je surkiffais, j'étais pareil. Mais bon, après il n'y a pas d'opposition à faire entre les États-Unis et le Japon, non, c'est un kiff totalement différent. Chacun est libre d'aimer que ce soit les États-Unis ou le Japon, mais tu peux, comme je disais, tu peux aussi bien tomber sur des personnes qui eux vont faire un rejet du Japon, parce que pour eux le Japon ça va être un peu comme Ségolène Royal à l'époque qui disait que le Japon c'était les mangas, c'était violent, nanani nanana, qui voyaient que la violence, qui voyaient que ce côté-là. Et bah des fois tu peux tomber sur ce type de personnes qui vont faire littéralement un rejet, qui vont, quand tu vas leur parler que tu veux partir au Japon, ils vont dire ah tu vas partir chez tes Chinois, mais toi t'as beau leur dire mais Chinois, Japon c'est pas du tout pareil. C'est comme si tu disais qu'un Français c'était un Espagnol ou un Belge, parce que physiquement c'est pareil, et puis mais non, ce n'est pas du tout pareil. Un Japonais ne va pas se comporter de la même façon qu'un Chinois, comme un Français ne va pas se comporter de la même façon qu'un Anglais ou un Espagnol, ou voilà. Mais donc tout de suite, tu as souvent ce type de réflexion. Ouais, tu vas faire quoi chez tes Chinois alors que tu parles du Japon. Ou sinon, tu as d'autres types de réflexions de gens un peu nunuches, quoi, qui vont te sortir des ouais, mais fais gaffe, là-bas ils mangent du chien. Donc, qu'est-ce que tu veux répondre à tout ça? Et donc, c'est pour ça en général, les gens, quand tu parles de ce genre de pays, il y a beaucoup de personnes qui vont émettre un certain rejet. Ce qui fait que en fait, tu es obligé de te... Enfin, je ne vais pas dire qu'on se met dans une sorte de ghetto entre fans de Japon, mais c'est un peu ça, quoi. C'est moi maintenant, je vois, quand je parle du Japon, j'en parle pas à tout le monde. Il y a certains membres de ma famille, certains amis avec qui je vais pas spécialement parler du Japon, parce que bon, je sais très bien d'entrée, ils vont me parler de genre ah non, il y a que des buildings, alors, ils sont stressés, ils passent leur temps à se suicider, enfin tout est dans les clichés. Donc maintenant, je suis plutôt dans une démarche où je préfère parler du Japon, parce que moi, le Japon, c'est un pays qui m'apaise. Donc j'ai envie de parler du Japon avec des gens qui sont un peu apaisés comme moi, et on échange, on parle de nos différents voyages, de notre ressenti au pays, en Terre Sainte, au Japon. Mais on parle de tout, de gastronomie, culture, d'architecture, parce que quand on part là-bas, il y a tout qui nous plaît, il y a tout qui nous met dans une espèce de bulle de confort, de sécurité. Et c'est un pays où je suis bien quand je suis là-bas. Je dis pas qu'en France je ne suis pas bien, en France je suis très bien, j'ai mes amis, j'ai ma famille et tout. Mais là-bas je suis... c'est con de dire ça, mais je crois que c'est le seul pays où là-bas je suis réellement moi-même. Donc voilà, je voulais adresser un petit message à tous mes followers qui me posaient des questions sur le Japon et qui étaient en état de doute. Limite, ils étaient pas bien parce qu'ils ressentaient l'envie de partir là-bas au Japon, mais
on leur a tellement mis de bâtons dans les roues, ils sont tellement dans un état de doute psychologique où ils se disent que jamais ils arriveront à partir là-bas. Je voulais juste vous dire que si moi j'ai pu y aller, vous pouvez aussi y aller. Après, bien sûr, il faut savoir faire des concessions dans la vie. Le Japon, c'est un voyage certes qui est cher si tu passes par une agence de voyage, mais si tu prends au détail sur certains sites et que tu arrives à bien te débrouiller, en fait, tu t'en tires pour pas spécialement cher. Hein. Enfin, après, tout est relatif, tout dépend du budget que tu as. Mais après, si tu as un objectif et que pour toi, c'est ta quête, c'est la chose que tu veux faire le plus au monde, et ben, faut t'en donner les moyens et il faut faire tout ce qu'il faut pour atteindre ton objectif. Parce que tu vois, moi, avant, j'étais pareil, j'étais dans cet état-là. J'étais le genre de personne qui rêvait de partir au Japon, mais je me mettais des barrières parce que j'arrêtais pas de regarder les prix sur les sites d'agences de voyage, mais eux, ils abusent, ils mettent des séjours au Japon à des prix exorbitants et tout, alors qu'en vrai, si maintenant on a un outil qui s'appelle Internet, où dessus tu peux faire pas mal de recherches, tu peux trouver des prix de billets d'avion à prix cassé, des logements pas spécialement chers et tout, tu peux faire des très bons voyages pour pas cher, alors qu'avant, t'étais obligé de passer par eux et eux, ils te la mettaient profonde, quoi, excuse-moi. Et donc voilà, avant moi j'étais pareil, j'étais quelqu'un qui rêvait de partir là-bas, je regardais les prix dans les agences, je me disais merde c'est trop cher, et puis aussi je faisais pas ce qu'il fallait pour prévoir un budget spécifique pour ce voyage, parce que moi j'étais surtout quand j'habitais à Paris, j'étais dans la fête et tout, et que un jour j'ai pris la décision de me poser, je me suis dit voilà, j'ai regardé à peu près les dépenses que je pouvais mettre en soirée, c'est-à-dire déjà en soirée, tu peux avoir le déplacement, la voiture, c'est l'essence et tout, t'as l'entrée, t'as les consos, t'as les petits, bien sûr, fallait les petits checkers vitaminés en Red Bull et en vodka avant. Parce que bon, les boissons en soirée, ça coûte un peu cher. Mais donc voilà, tout ça, c'est un certain prix. Et quand tu fais ça à peu près 2 soirs par semaine, tu comptes à la fin du mois, après tu comptes à la fin de l'année, ça représente un sacré budget. Et quand j'ai vu le budget que ça représentait, je me suis dit qu'en fait, ce budget-là, c'est un budget que j'aurais pu mettre dans un voyage. Et donc c'est pour ça que maintenant, en fait, j'ai arrêté tout ce qui est sorties, fêtes et compagnie. Après, je ne vis pas dans un monastère, je fais toujours des sorties, des fêtes et tout ça. Mais je les concentre plus, genre quand je pars en vacances au Japon, ou sinon je fais plutôt des soirées plutôt intimistes, appartements et compagnie. Donc déjà rien que ça, pour moi, c'était un sacré budget de dépenser, pas dépenser, mais d'économiser sur mes futurs voyages au Japon. Et la deuxième chose que je fais aussi, c'est que je m'y prends toujours à l'avance. C'est pas genre je prends le voyage du jour au lendemain, non, c'est quand je prévois de partir au Japon, j'y m'y prends en général 1 an à l'avance. Mis à part là, au mois de novembre, je suis parti sur un coup de tête parce que bon, les prix ils avaient baissé. Je sais pas si c'était dû à la tempête qu'il y a eu. Enfin, je dis tempête parce que apparemment, d'après les Tokyoïtes sur place, c'était pas la grosse tempête qu'on attendait. Enfin bref, je m'éloigne du sujet. Excuse-moi, je suis un peu malade depuis mon retour. Mais donc ouais, en fait je fais des petites économies de bout de chandelle. Et donc j'ai économisé sur ça, il y a aussi sur la voiture, parce que tu vois, moi j'ai pas de voiture, hein. Pourtant j'ai mon permis, ça fait un bail. Mais non, j'ai pris le choix de ne pas avoir de voiture, donc en fait je passe mon temps à me déplacer soit à vélo, j'avais une trottinette électrique, mais bon là j'ai mon pneu arrière qui a crevé. Donc vélo c'est pas mal, ça te fait faire du sport, et puis c'est économique, hein, j'ai pas d'essence à payer. Et tu vois, en fait c'est plein de petites économies de bout de chandelle, et puis il y a aussi la bouffe, ça, non, je peux pas faire d'économie dessus parce que bon, la bouffe c'est la vie. Comme toi-même tu sais, la bouffe c'est la vie, donc non, je ne peux pas faire d'économie dessus. Par contre, je me suis calmé niveau resto, parce qu'avant j'aimais bien aller au restaurant, 1-2 fois par semaine, donc maintenant, bon voilà, il y a plein de vidéos, tutos sur internet, sur YouTube, tuto cuisine, donc maintenant en fait je préfère cuisiner, et puis c'est plus économique, et puis c'est aussi bon, hein, après, enfin du moins c'est dans mes goûts, vu que c'est moi-même qui cuisine, donc je fais ça à mes goûts, hein,
je prétends pas faire Masterchef ou une émission de ce genre, mais bon, ça va, je m'en sors pas mal. Et donc voilà, ouais, ce sont plein de petites économies de bout de chandelle que je fais sur toute l'année qui me permettent de partir là-bas. C'est comme tu vois, c'est pas que je sois plus riche qu'un autre ou non, j'ai pas la fortune à Rothschild comme aimait dire ma mère. Mais en fait, toi, en fait, ce qu'il faut que tu fasses exactement la même chose. Pas le même type d'économie, mais il faut que tu voies tes dépenses, tu vois ce dont tu as réellement besoin. Et tout ce qui est dépenses superflues, voilà, faut que tu apprennes à t'en passer. Au début, je sais que ça va être compliqué, mais après, bon, voilà, si tu as ton objectif et ton objectif est de partir de là-bas, et après, t'en seras que heureux, parce que moi-même, sur le coup, ça me faisait chier d'économiser sur tout ça. Mais une fois que j'ai fait mon premier voyage au Japon, après, voilà, j'ai complètement changé. Hein. Ma psyché a complètement changé. Je pensais que jamais j'aurais pu vivre sans faire de sorties et compagnie, mais en fait, maintenant je fais tout le temps des sorties, mais d'autres types de sorties. Des sorties économiques, de radin, certains diront, mais moi, non, j'appelle pas ça de la radinerie, j'appelle juste ça le fait d'avoir un objectif et de tout faire pour s'y tenir et pour atteindre cet objectif. Donc voilà, les clés sont dans tes mains. Et puis voilà, c'est ton rêve, ce n'est pas celui des autres. Donc vis pour toi, n'écoute pas ce que les gens disent. Si les gens critiquent ou ceci, cela, si c'est positif, bon voilà, tu gardes le positif. Mais si c'est que des critiques négatives venant de gens aigris, jaloux ou de gens qui n'ont plus aucun objectif dans la vie, voilà, tu fais comme moi, ça rentre, ça sort et voilà, technique Jean Foutiste, tu t'en fous. Tu nais seul, tu meurs seul. Donc entre les deux, faut que tu kiffes ta life. Et il faut pas que tu perdes ton temps à te soucier de ce que peuvent penser les gens, ce que peuvent dire les gens. Et toi seul es le maître de ton destin et toi seul peux réaliser tes rêves. Il faut rien attendre de personne, à part si t'es de la famille de Rothschild. Ok, là, bon voilà, merci la famille et tout. Mais non, faut que tu te bouges. Faut que tu fasses les choses pour toi et puis faut toujours penser à son bonheur avant tout. Et puis après, si tu peux rendre d'autres personnes heureuses en même temps, c'est qu'un plus, mais faut penser à toi et aller jusqu'au bout de tes rêves. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux t'abonner, lâcher un petit pouce positif ou négatif, peu importe. Et surtout, n'oublie pas de me suivre aussi sur ma page Instagram. Et je te dis à la prochaine, je te souhaite une très bonne semaine et puis à la prochaine vidéo. Salut!